encore plus de la colère. Oui, effectivement, vous posez une bonne question parce qu'en fait, à chaque fois, c'est à peu près toujours la même chose qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a des problèmes budgétaires, en fait, la France a toujours une passion, c'est celle de l'impôt, et qu'à chaque fois, on a à peu près le même remède, c'est-à-dire qu'on augmente davantage les impôts pour en fait masquer les échecs des pouvoirs publics ou des différents politiques qui sont passés. Or, il y a un problème majeur, c'est que si les hausses d'impôts étaient signe de prospérité, la France serait le pays le plus prospère du monde. Or, c'est pas actuellement le cas. On le voit bien, c'est que la France, progressivement, depuis qu'on a mis en place ce système, donc une augmentation continue d'impôts, une augmentation continue des dépenses publiques, la richesse de la France s'est réduite. Il y a un chiffre, moi, que je prends et que je cite, et qui est plutôt marquant, c'est qu'avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1980, la France avait exactement le même PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est la richesse produite par chacun d'entre nous. C'est 12 000 $. On avait la même richesse que l'Allemagne et les États-Unis. C'est-à-dire qu'on était aussi riche qu'un Américain ou qu'un Allemand. Aujourd'hui, en 2023-2024, un Français produit 46 000 $ par tête, un Allemand c'est 56 000, donc il gagne quand même 10 000 $ de plus que nous, et un Américain c'est 80 000, donc les Américains gagnent 2 fois plus que nous. Et quand vous regardez avec un autre chiffre simple, c'est que pour atteindre les 10% de Français les plus riches, vous devez gagner 4 000 € par mois, alors qu'un Américain moyen qui vit dans l'Arkansas, donc le salaire moyen en Arkansas, c'est 4 500 $. Donc ça montre quand même qu'il y a un certain déclassement et qui montre quand même qu'on s'est affaissé. Mais lorsque vous parlez également des dépenses, en fait, tant qu'on ne s'attaquera pas à un sujet qui est essentiel, qui est la dépense sociale, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, la dépense sociale regroupe 56% des dépenses publiques. Et donc, ça veut dire que sans les toucher aux dépenses sociales, vous ne pouvez pas en fait pouvoir réformer l'État parce qu'à chaque fois, on fait toujours la même chose. On rabote d'un côté, on rabote de l'autre, mais c'est pas ça la grosse masse des dépenses. Pour attaquer la grande masse des dépenses, et ça pose quand même une question, c'est qu'en fait, on a augmenté les dépenses sociales pour en fait, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Vous avez une colère, vous augmentez les impôts d'un côté, souvent sur les plus aisés, et de l'autre côté, vous redistribuez parce que ça permet de calmer la fronde ou éventuellement les mécontentements habituels. Mais cette augmentation de dépenses sociales fait qu'entre 90 et maintenant, on est passé de 250 milliards € de dépenses sociales à presque 800 milliards €. Et pour autant, une question se pose, comment ça se fait qu'on a dépensé autant dans le social et que malgré tout, il y a de plus en plus de pauvres? Donc, c'est quand même un point qui se pose en termes de gestion budgétaire.